Merci, Monsieur le Président de l'exécutif. Bon, non, j'aurais souhaité que le Président soit présent. Il n'est jamais Donc, bien dans loin. son discours à Bastia le 7 février 2018, le Président de la République a annoncé que le PTIC, le plan de transformation et d'investissement de la Corse, qui devait se substituer dès 2021 et jusqu'en 2027 au plan exceptionnel d'investissement. L'objectif de ce nouveau dispositif financier était de poursuivre l'accompagnement des projets structurants pour la Corse. Dans une interview à Corse Matin, le préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, définissait le caractère structurant, encore une fois, d'une opération par les effets qui ne sont purement transitoires, pas transitoires, qui modifient durablement dans le temps les caractéristiques fondamentales du territoire avec un rayonnement qui dépasse largement les frontières du porteur de projet. Je rappelle que son montant était de 500 millions d'euros pour être finalement porté, vous le savez bien, tous avec 50 millions d'euros supplémentaires, ce qui fait un total de 550 millions d'euros. L'État avait défini que la moitié serait dévolue à la collectivité de Corse pour des projets structurants portés par elle ou par les offices et les agences, bien évidemment. L'autre moitié allant à des initiatives communales et intercommunales. Et on peut déjà, d'ailleurs, à ce stade, noter que plusieurs territoires ont sollicité ce financement et ont même, pour certains d'entre eux, formalisé ces engagements sur des contrats de projet qui ont, pour certains, débuté. Je citerai tout simplement quelques gros dossiers d'aménagement du port de plaisance de Porto Vecchio, la réalisation de la place du Diamant à Ajaccio, toujours en attente des arrêtés de subvention, et sur un ton un peu ironique et avec une note d'humour, vous disiez si bien aux Ajacciens et aux pays ajaxiens, l'autre soir, l'inauguration du théâtre de l'Empire, que si nous étions gentils, nous aurions nos arrêtés de subvention. Alors nous tâcherons d'être sages. Même si des choses étaient convenues, que pour cela, sur les arrêtés de subvention, ça pourrait être étalé sur 2 ou 3 exercices, et ça ne représente que 20% du projet, et non 50 ou 60, comme pour certains aménagements de parking qui ont été financés à cette hauteur par le passé. La reconstruction aussi du pôle d'enseignement de Prunel di Fiumo, ou la couverture des tribunes du stade Armand Cesare de Furiani. Sans vouloir, mais pour un petit rappel, faire de prosélytisme ou de chauvinisme, je suis également fier, pour y avoir participé, de rappeler que la communauté du pays ajaxien a signé 2 contrats de projet avec l'État pour le financement du téléporté Sant'Angelo et le pôle d'échange multimodal de Mezzane. Et on espère que cela se débutera dans les prochains mois. Pour les collectivités que nous administrons, cela témoigne à la fois de la vision structurante de nos territoires respectifs, mais surtout de la maturité des projets que nous portons et notre capacité à les financer. Il constitue l'essentiel de la consommation des crédits, à savoir 11,5 millions d'euros en 2021, 30 millions d'euros en 2022 et 50 millions d'euros en 2023. L'État tablait d'ailleurs sur une consommation de l'ordre de 70 millions d'euros, mais chacun fait ce qu'il peut. À l'exclusion des projets hydrauliques, Monsieur le Président exécutif Monsieur le conseiller exécutif de l'Office hydraulique, porté par l'EOC, la réfection de l'appontement de Saint-Joseph, dont l'urgence n'était plus à démontrer par ailleurs, je ne trouve nulle trace de consommation ou d'une programmation d'opérations structurantes sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale, à notre connaissance et à ce jour. Aussi, Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, ma question sera simple et appelle à une réponse simple, mais claire et précise. En l'absence regrettable de programmation pluriannuelle d'investissement pour notre collectivité, sachant que la dernière remonte à 2017 avec une clause de revoyure l'année qui devait suivre ou les 2 ans ou 2 ans plus tard, ce qui n'est toujours pas le cas, et qui nous prive et qui ne peut pas être déconnecté
des affaires budgétaires et financières de notre collectivité, qui nous prive de visibilité sur notre action et votre action. Donc, pouvez-vous informer notre Assemblée du choix des prochaines opérations structurantes, et notamment routières, où la collectivité de Corse souhaite solliciter le PTIC et selon le calendrier opérationnel que nous avons accepté. J'en profite également pour vous demander quand la PPI Transport sera révisée, présentée à notre Assemblée, ayant cru comprendre que cela devrait être au printemps, comme l'hirondelle. Je vous en remercie. Ringraziabi, la parola al Presidente del Consiglio Esecutivo. Je vais vous répondre avec plaisir, d'abord parce que je vous réponds toujours avec plaisir, et ensuite parce que vous me donnez l'occasion de revenir sur un dossier sur lequel je pense que le Conseil exécutif et la majorité territoriale sont, l'expression est un peu triviale, extrêmement costauds. Et vous qui êtes attachés à la rationalité, à la cohérence et à la vision stratégique et planifiée des investissements, je pense que vous ne pourrez que partager mon constat en disant que dans cette affaire, la collectivité de Corse est irréprochable, que la méthode qu'elle a préconisée depuis le début du PTIC a été écartée unilatéralement par l'État, et que ce que nous prévoyions dès 2021 s'est malheureusement réalisé au détriment non seulement de la collectivité de Corse, mais également des communes, intercommunalités et territoires. Le constat étant d'ailleurs également partagé et quelquefois majoré par la Cour des comptes, excusez du peu. Alors très brièvement, parce qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, mais le PTIC c'est 500 millions d'euros, ce n'est pas 550 millions d'euros. Vous avez dit, il y a eu 50 millions d'euros en plus. Non. Le Conseil exécutif, la majorité territoriale, appuyée pour l'occasion par un groupe d'opposition Corinne Front, ont réussi à obtenir 50 millions d'euros de prise en charge par l'État d'une condamnation à 93 millions d'euros consécutive aux errements d'une majorité précédente, avec l'accord et le soutien explicite de l'État dans le cadre d'un jugement et de décision dont je considère qu'en droit comme au plan moral, elles étaient totalement infondées. N'y revenons pas. Mais on a été seuls pour obtenir la prise en charge de l'État. Quand il fallait que vous soyez à côté de nous, vous n'y avez pas été. Et si on avait compté sur vous, ces 50 millions d'euros, on ne les aurait pas eus. On les a eus. Alors il y a eu le vecteur juridique, ça a été le PTIC, pour des raisons internes à l'État, mais ça n'a rien à voir avec le PTIC. Ces 50 millions d'euros, il y a eu 3 contrats de projet qui sont désormais soldés et en cours, pour 62,5 millions d'euros de coûts d'opération, 50 millions d'euros PTIC. Les opérations ont été menées et justifiées avant fin 2023, selon les calendriers prévisionnels prévus entre l'État et la collectivité de Corse. Ça a servi à des travaux routiers, ça a servi à des achats de véhicules, notamment pour la lutte contre les incendies, et ça a servi à des travaux sur les établissements publics d'enseignement. Donc ça, on l'écarte. Il reste 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, l'État a décidé, remettant en cause unilatéralement la méthode qui avait été validée depuis 2002, qui reposait sur une concertation, certes à améliorer, mais une concertation à titre principal entre la collectivité de Corse et l'État, une collectivité de Corse qui a, je le rappelle, la compétence exclusive en matière d'aménagement stratégique, que ça serait un financement non pas par axe, non pas par thème, non pas dans le cadre d'une programmation définie en commun, mais uniquement par projet. Et qu'on irait sur des projets qui seraient répartis entre le bloc communal, intercommunal et la collectivité de Corse. Ça a été la méthode de l'État. Nous avons dit que cette méthode allait conduire à des difficultés énormes. Et nous y sommes aujourd'hui. Les difficultés énormes, quelles sont-elles?
effectivement, a posteriori, on nous a dit qu'il y a une clé de répartition, 250 millions d'euros pour les communes et intercommunalités, 250 millions d'euros pour les projets portés en maîtrise d'ouvrage par la collectivité et ou ses agences et offices. Dont acte. Moi, je ne veux pas, et j'ai toujours refusé d'opposer les communes, les intercommunalités et la collectivité de Corse. Prenons la part qui est consacrée aux communes et intercommunalités, et vous êtes beaucoup d'entre vous concernés. 250 millions d'euros, nous dit-on. L'État a discuté directement avec chaque commune et chaque intercommunalité. Lorsque la collectivité de Corse a demandé à être associée ou informée à ces discussions, on nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Au moment où je parle, je n'ai pas de liste, ni des engagements pris avec l'État et avec quelle commune, ni à quelle hauteur, ni dans le cadre de quelle opération. Vous avez parlé du port de plaisance de Porto Vecchio, opération énorme, structurante, etc. Elle a été discutée entre le maire de Porto Vecchio, qui était à l'époque d'ailleurs conseiller exécutif, et l'État. La collectivité de Corse n'a jamais été associée, ni de près ni de loin. Et c'est normal, puisque c'était la règle qui avait été voulue. En tout cas, c'est normal du côté de l'État. Le problème, c'est que l'État s'est engagé avec beaucoup de communes et beaucoup d'intercommunalités, et bien au-delà des 250 millions d'euros qu'il a décidé aujourd'hui d'affecter à l'enveloppe dite projet des communes et intercommunalités. Et donc, les communes se sont engagées, et souvent elles se sont engagées quelquefois à hauteur d'un financement, je reprends les termes d'Édouard Philippe, qui devait être un financement à 80% par l'État, le PTIC. C'est l'annonce qui nous avait été faite. Mais comme on a promis à plus de communes, pour plus de projets, qu'on avait de financement disponible, eh bien, quelquefois on finance à 70, quelquefois on finance à 50, quelquefois même on finance à 40, rarement. Mais ce qui est certain, c'est que, y compris lorsqu'on diminue le taux de financement initialement annoncé par l'État, les maires ou les présidents d'interco qui se sont engagés, eux, ils n'ont pas, surtout dans le contexte budgétaire global qu'on connaît, ils n'ont pas la place pour majorer leur part d'autofinancement. Donc on se retourne vers qui? Et dans la logique de nos institutions, vers la collectivité de Corse. Vers la collectivité de Corse, en disant, vous devez aujourd'hui mettre une part sur des projets. Alors, moi, ça ne fait pas un problème de principe, mais à la discussion desquels on n'a jamais été associé. Les critères n'ont pas été discutés. On avait pris une délibération, l'Assemblée de Corse, pour proposer une méthode. On avait débattu ensemble. La délibération 2021, elle a été écartée d'un revers de main, au sens propre du terme, par le préfet de l'époque. Et puis, derrière, on demande à la collectivité d'aider. Mais ma difficulté aujourd'hui, qui est la nôtre, c'est que moi, je ne sais pas qui je vais devoir aider, dans quelle proportion, et selon quel calendrier. Vous avez pris l'exemple du plateau scolaire et sportif de Prunay-du-Fiumourg. 40% de la collectivité, d'aide de la collectivité, soit 7,1 millions d'euros. On a réparti sur 4 exercices budgétaires. Le problème, c'est que entre le moment où j'ai pris cette décision, qui me paraissait une décision attendue, non seulement par le maire, mais également par l'intercommunalité, le territoire, dans une logique d'équité, y compris avec guisonnage, etc., il est rentré 3 demandes identiques de maires de gauche et de droite, on ne regarde pas la couleur politique, mais qui portent le même type de projet avec le même type de demande, mais que moi, je n'ai absolument pas pu prévoir, parce que je n'ai pas accès à la liste. Et donc, vous me disiez en souriant, j'ai dit, il faut restituer, j'ai jamais dit, d'abord il y a 2000 témoins, j'ai jamais dit à Stéphane, si vous êtes gentil, c'est parce qu'il m'a dit, je suis gentil avec vous, j'aime vous chuchoter à l'oreille des choses, il a dit devant tout le monde, j'ai dit, alors je vous demande de continuer à être gentil. Sur le diamant, bien sûr qu'on va s'engager, comme on a essayé de s'engager sur les autres projets structurants, mais je veux dire, j'ai un vrai problème de prévisibilité. Oui, je sais, les travaux ont commencé. Eh oui, mais moi, l'année dernière, je ne savais pas que j'allais avoir 7 millions d'euros à mettre sur les travaux du diamant. On a eu la discussion il y a 4 mois avec le maire.
Donc, c'est un peu, quand même, il faut le prendre en compte. Parce que vous ne pouvez pas, de votre main gauche, venir me dire, dans la discussion budgétaire, vous ne faites rien, vous ne faites pas assez, il n'y a pas de vision stratégique, etc., etc. Et puis de la main droite, me reprocher de ne pas financer au fil de l'eau l'ensemble des projets qui sont légitimement portés par les communes et intercommunalités. Donc on a besoin de porter une méthode qui soit une méthode différente. Alors, je termine sur le PTIC. Pour la part de la collectivité de Corse, en gros, on a environ 30 millions d'euros de crédits de paiement à mobiliser par an pour la collectivité de Corse sur la part PTI, sur l'enveloppe PTIC. Eh bien, on a pris les orientations qu'on a débattues en Assemblée de Corse. Après, on fait un arbitrage en fonction de la maturité des projets. Je vous prends un exemple. 2022, on a fait trois contrats de projet. L'eau brute, on l'a identifié comme une priorité absolue, on a eu la discussion, etc. On a dit on le met en haut de la pile, on passe, je vous le rappelle, d'un montant moyen d'investissement de 6 millions d'euros à un montant moyen d'investissement de 20 millions d'euros. Donc on a financé 5 projets qui ont contribué à sécuriser le réseau de la plaine orientale, 3 opérations, la sécurisation de la ville de Calvi en eau potable et l'optimisation du barrage Diego Doulé. Même chose, on a reproduit en 2023, mais toujours dans la même logique d'équité territoriale. Cette fois-ci, on est sur 4 projets. Sur les engagements en 2023, il y en a 2 qui concernent la sécurisation de la ressource et 2 projets sur la sécurisation des barrages. Vous savez, il y a Figari et Péry. Donc 2022, domaine de l'eau brute à titre principal, domaine routier, les opérations qui étaient mûres pour... Oui, non, pas Péry le vôtre, mais vous n'avez pas de barrage, on peut pas financer. Non, oui, mais vous n'avez pas de demande, on ne va pas financer quand ça que vous fassiez des demandes. Bon, le barrage de Figari, c'était une demande qui était forte, qui était urgente. Sur le domaine routier, ce sont notamment les doublements des créneaux de dépassement, vous le savez, notamment à San Giorgio, etc. Donc les opérations qui étaient prêtes et en fonction... je dirais, de la priorisation, et puis une opération patrimoniale qui était la réfection du toit de la caserne génoise à Montlaur, qui était attendue depuis longtemps. Même chose sur la contractualisation 2023, contrat de projet, l'appontement Saint-Joseph, vous le savez, il y a une urgence absolue, l'eau, je vous l'ai dit, et on est à l'enveloppe de 30 millions d'euros qui a été fixée par le préfet. Je termine. Oui, on va avoir une PPI, très rapidement, j'espérais le printemps, on en a même discuté, mais je pense que ça sera avant l'été. Je ne pense pas qu'elle puisse se limiter à la PPI routière, je vous le dis, je pense qu'il faut qu'on ait une PPI sur les infrastructures de façon générale, parce que si on fait beaucoup sur les routes et qu'on oublie les ports et les aéroports, on va nous dire qu'est-ce que vous faites pour les aéroports, il y a le numérique aussi, etc. Donc on aura cette PPI. Après, on a besoin d'une discussion de fond. Je veux dire, il nous reste... quelques dizaines de millions d'euros, vous le savez. Je rappelle que l'identification, la revue de projet sous maîtrise d'ouvrage collectivité de Corse, on vous a fourni le document, on a pour 700 ou 800 millions d'euros de projets sous maîtrise d'ouvrage collectivité de Corse, pour lesquels aujourd'hui on n'a pas le financement. Donc on a eu une discussion en conférence des présidents, et j'y reviens, sur le nouveau pacte budgétaire, fiscal et financier, parce que d'abord on a une urgence de court terme. Je veux dire, il y a beaucoup d'opérations qui ont été validées dans le cadre du PTIC et au titre desquelles on a besoin de revoir les plans de financement. Moi, j'ai besoin d'avoir, je le dis, un accès global à ce qui a été prévu par la préfecture, par l'État, où est-ce qu'on est engagé, avec quelle commune, quel projet de territoire, quelle va être la part demandée à la collectivité de Corse, parce que sinon je ne peux pas construire ma programmation budgétaire, que ce soit en complément de subvention, en intervention ou en maîtrise d'ouvrage direct. Et nous, on aura notre PPI également, et on aura cette discussion avec l'État, y compris sur le besoin d'un grand plan qui, à mon avis, doit prendre la suite, puisque les objectifs assignés au PUI et au PTIC n'ont pas été atteints. Je pense qu'on doit discuter de ça, qu'on doit en discuter de façon sereine. Il ne faut pas qu'on oppose les communes, les intercommunalités et la collectivité de Corse. Il faut qu'on définisse des critères, une procédure, une vision pluriannuelle, à mon avis, secteur par secteur, avant d'aller projet par projet,
parce qu'on ne peut pas avoir une vision stratégique projet par projet. Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est l'objet du travail qu'on doit avoir à faire. On a cet après-midi des rapports sur la DCT, des rapports sur le retard par rapport à un certain nombre de dispositifs où on n'a pas eu, à mon avis, à notre avis, la juste dotation à laquelle la collectivité de Corse avait droit. C'est ce que j'appelle la mise à niveau avant de rentrer dans la discussion. Et avec la Commission des finances, notamment, comme je vous l'ai proposé, il faut qu'on ait cette discussion sur le fond, avec des instruments qui nous font défaut. Et ça, je prends ma part. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que vous ayez une vision globale, y compris débattue. Ça ne sera pas la présentation par le Conseil exécutif d'une décision de programmation pluriannuelle d'investissement. Ça sera un document programmatique discuté avec la Commission des finances et ensuite débattu et éventuellement travaillé par l'Assemblée de Corse pour ensuite avoir ce cadre-là. Et puis derrière, il faut qu'on ait la discussion avec l'État pour pouvoir sécuriser les financements parce qu'en l'État, nous sommes loin du compte.